Et on va filer en Allemagne, retrouver l'ami Amaury Guibert en direct de Trier, de Trèves, comme on dit en français, c'est pas très loin de la Forêt-Noire. Trèves, très célèbre pour sa Porta Nigra, si je ne m'abuse, une porte monumentale romaine, mais célèbre aussi pour, la naissance d'un de ses habitants. C'était il y a 200 ans, un certain monsieur Marx, non, Karl ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Karl Marx, effectivement, est né à Trèves, Trier en allemand, cette très belle ville de Rhénanie-Palatinat. Il y est né le 5 mai 1818, très exactement. On va fêter cette année donc le bicentenaire de sa naissance. Karl Marx est le fils de Heinrich Marx et de Henriette Presburg, le deuxième enfant d'une famille de 8. Il est né dans une famille plutôt bourgeoise et c'est un personnage illustre, le plus illustre sans aucun doute que Trèves est donné à l'Allemagne et au monde, historien, philosophe, journaliste et surtout théoricien de la révolution socialiste avec des ouvrages comme Le Capital ou le Manifeste du Parti communiste. Trèves ne pouvait donc pas passer à côté de ce bicentenaire et célébrer donc Karl Marx à travers toute une série de commémorations, d'autant que l'œuvre et la figure de Karl Marx connaissent aujourd'hui un vrai regain d'intérêt. En fait, pour son bicentenaire, on a l'impression que Karl Marx reprend vie et c'est parfois au sens propre, comme on va le voir dans ce sujet, réalisé avec Brice Boussoir et Mathilde Schnee. Il est plus vivant que jamais. Il y a 200 ans, Karl Marx voyait le jour à Trèves et aujourd'hui, on le croise encore dans les rues de la ville. Michael Thielen est son sosie. Il est surtout guide professionnel pour les touristes qui viennent nombreux en apprendre plus sur la vie publique et privée du théoricien de la Révolution. Marx a vécu 17 ans à Trèves. C'est là qu'il a rencontré sa femme Jenny. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les petits défauts du personnage qui, par exemple, dépensait sans compter. Oui, disons que j'étais plus occupé à réfléchir aux choses du grand monde plutôt qu'aux petits détails de ma vie privée. Et il n'était pas vraiment fidèle, Karl Marx, non ? Il n'était vraiment pas fidèle, Karl Marx. Un petit écart ou 2 ou 3, peut-être 5, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, Trèves rend hommage à Marx alors que le sujet a longtemps été tabou dans la ville. Mais elle s'est rendue compte qu'elle pouvait aussi attirer de nombreux touristes, notamment chinois, à tel point que certains ont émis l'idée de rebaptiser la ville Karl Marx Stadt. On a déjà eu ce débat pour l'université, lui donner le nom de Marx. Mais moi, je suis pour garder notre nom, traditionnel. Trèves, c'est la ville la plus ancienne d'Allemagne et ça ne doit pas changer. Trèves ne va pas changer de nom, mais proposer une série d'expositions et d'événements autour de Karl Marx, dont l'œuvre prend aujourd'hui une résonance toute particulière. Il avait décrit la globalisation avec des mots très forts dans son manifeste du Parti communiste, publié en 1948. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels Karl Marx est plus que jamais d'actualité. Il y a le Karl Marx d'hier et celui d'aujourd'hui. Entre les deux, 200 ans se sont écoulés et à Trèves, il a retrouvé toute sa place. Dites-moi, un anniversaire à Amaury qui doit faire causer en Allemagne. L'Allemagne qui, je le rappelle, a été quand même longtemps divisée justement entre RDA et RFA. Oui, il y a un débat. Laurent, d'ailleurs, regardez la une du Tagesspiegel, ce grand quotidien berlinois, c'était il y a quelques jours, avec ce titre « Qui a peur de Karl Marx ?» Ça montre bien qu'il y a un débat, en fait, célébrer le théoricien de la révolution socialiste. Ça ne va pas forcément de soi. Et d'abord, à Trèves, pendant longtemps, la ville a préféré ne pas se mettre en avant comme étant la ville natale de Karl Marx. Aujourd'hui, le maire de la ville estime que le temps a passé, que l'on peut avoir suffisamment de recul pour analyser l'œuvre marxiste, même s'il a bien conscience que cela suscite de l'émoi dans sa ville et au-delà, et notamment en ex-RDH et tous ceux qui ont souffert du régime communiste est-allemand. Mais le maire de Trèves veut vraiment donner ce sens-là à ces commémorations, un regard lucide mais apaisé sur Karl Marx et sur son œuvre, même si, encore une fois, ça suscite de l'émoi. Il y a des choses dans les commémorations qui suscitent des interrogations chez les habitants et notamment cette fameuse statue. La Chine va en effet offrir à Trèves une statue géante, plus de 6 mètres de haut de Karl Marx. Alors beaucoup d'habitants s'interrogent sur le sens de ce geste. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Mais est-ce que ça ne serait pas de la propagande de la part du régime communiste chinois? On le voit 200 ans après, Karl Marx continue d'agiter le débat. C'est vraiment toujours un agitateur d'idées. Oui, j'ai l'impression, Amaury, qu'on vous reverra pour nous reparler effectivement de la suite de ces événements avec cette statue géante. Merci beaucoup, Amaury, et passez une très belle journée, vous et toutes vos équipes qui sont en Allemagne.